Est-ce que ça va? Je ne me souviens pas la dernière fois que tu m'as prise dans tes bras. Jamais, si j'ai bonne mémoire, tu n'étais pas là quand j'ai fait mes premiers pas. Mes premiers mots n'étaient pas papa, mais maman. Je me souviens que quand elle t'a informé que j'allais arriver, tu lui as dit de sortir, tu criais à tue-tête, sortir la porte derrière toi. Et surtout ne reviens pas. Les larmes plein les yeux, elle pensait à vous évaluer, jurant que tu seras là jusqu'à ce que la mort vous sépare. Injuste était la mort d'avoir laissé la vie prendre un mauvais départ. Dans le temps, j'ai côtoyé les livres sur les bancs dès l'âge de 3, 4, 5 ans. Depuis lors, tout me paraît clair. Les vérités me sont cachées, j'aimerais vous raconter. Je l'ai scruté, relouqué, entré dans les entrailles, son intimité, la première, la dernière de couverture. Comment aurais-je su? Comment aurais-je su qu'au commencement l'Afrique s'appelait Al-Keboulon? Que le Cameroun était à son centre ouvert sur l'océan Atlantique? Si je ne l'avais pas lu dans les livres géographiques. Comment aurais-je su que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique? Que c'était quelques autochtones venus d'Afrique, ou même que la terre n'était pas plate mais ronde comme le pensaient les élèves de Socrate? Comment aurais-je su que pour Mathieu Meillat n'était pas de la fiction mais l'histoire de ma nation? Les pleurs des femmes dans le Mounial. Comment aurais-je su que la Première Guerre mondiale? On applaudit plus fort. Faites cool. Simon Camping. Depuis que le vice, l'ennui, le besoin ne font plus partie de mes angoisses, mon yin a besoin de trouver une saturation. C'est-à-dire ce qu'on dit en chimie moléculaire, l'équilibre. Donc, un yin comme toi serait l'idéal. Car d'après le Kama Sutra indien des années 1800, ta masse corporelle est normale et tu t'appelles Simo, ce qui signifie victoire. Et mon esprit s'accommode très bien avec tout ce qui tend vers la victoire. Belle. Non mais, c'est là que j'ai compris pourquoi il n'y avait que Marie pour épouser Pierre Curie. Mais il est fou quoi. J'ai eu des rencarts, hein. C'était high les gars. Je vous assure mes soeurs. Je vais vous faire la liste des pires rencarts de ma vie et je ne vous le souhaite pas, vous finirez vierge à 70 ans. Troisième rencard. Non mais, franchement, moi j'étais là, je me disais, le prochain gars qui s'amène, s'il ne s'appelle pas Samuel, il doit s'appeler Fils, ou même Ribéry. Franchement. Et le troisième gars qui se pointe, il s'appelle Jordan. Bon, j'aurais préféré Kylian, mais c'est la même cargaison. Et j'ai décliné l'offre. Ouais, j'ai dit non, je veux pas. Je veux respirer.
Sauf que Jordan, c'était le genre de gars qu'on appelle un homme ombre. Plus tu le fuis, il te suit. Un établissement, une bibliothèque. Je clame. Un établissement, une bibliothèque. Je déclare. Un établissement, une bibliothèque. Je slame. Parce que personne ne doit manquer de connaissances. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de Yaoundé ou de Ngaoundéré, riche ou pauvre, le livre ne finit jamais de parler à celui qui sait. Écoutez. Si je ne l'avais pas lu, jamais je n'aurais su. Jamais je n'aurais su. Pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand, la vraie beauté de la femme, c'est dans ses manières, ses habitudes, son intérieur. Quelle que soit la grosseur des yeux d'un homme, il ne peut voir l'intérieur d'une femme. Il n'y a qu'un décolleté pour pousser un homme à chercher de la profondeur chez une femme. Mesdames, mes sœurs qui sont dans la salle, je vais vous le dire, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Est-ce qu'on peut répéter? La femme n'est pas l'égale de l'homme. La femme n'est pas l'égale de l'homme. La femme n'est pas l'égale de En l'homme. cœur, la femme n'est pas l'égale de l'homme. La femme n'est pas l'égale de l'homme. Elle est supérieure. Ok, toi tu ne vas pas là. C'est quoi ton problème? Non mais, La chute là n'est pas normale. ah, Trop table. bon, Je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. En carrosserie. Là, par contre, oui. une femme nue c'est toujours plus excitant qu'un homme nu. Hein. Hey. Oula. Je suis une femme de valeur, une femme qui n'a pas peur, une femme qui malgré toutes les horreurs n'a jamais vendu son cœur. Ils me diront que les hommes mettent les bébés, je leur dirai que les femmes les portent de 9 mois sans pleurer. Ils me parleront des responsabilités, me diront que les hommes ont tout et compte à gérer, je leur dirai que les femmes ne font pas qu'enfanter, elles doivent éduquer, pardonner et aimer. Un enfant passe 35% du temps avec ses amis, 60% avec sa mère et 50% avec son père. Ils me diront que les femmes sont matérialistes. Je leur dirai que vous en avez fait des objets. Alors ne craignez pas de payer, les avoir à vos côtés. Ils me parleront du physique. Me diront que comparé aux hommes, les femmes sont des moustiques. Je leur dirai que si les hommes sont aussi forts, c'est pour nous servir de garde du corps. Tout comme fait, je suis une femme de valeur. Une femme qui n'a pas peur. Une femme qui, malgré toutes les horreurs, n'a jamais vendu son cœur. Ils me parleront de soumission. Je leur dirai que la soumission, c'est pas se taire devant l'oppression, mais sinon à l'agression. Ils me diront que les hommes comme la sueur de leur front. Je leur dirai que font les femmes sous le soleil profond. Ils vendent, il neige, sous la pluie. Elles se battent chaque jour de leur vie pour chercher un peu de riz. Et quelqu'un sortira de nulle part et me dira que la femme ne sert à rien. Je lui dirai que la mère de l'humanité, sans elle, il serait mal à jacassé, car elle a eu le privilège de faire naître ou bien de l'enlever. En fait, vous savez quoi, je vous en dis. Que tu donnes ton nom, papa. Mon nom. Le nom. Comme. Voilà, comme le café comme. C'est-à-dire, si on abuse de toi, tu deviens excitant. 21h, Seigneur. Donc, comme les hommes pensent qu'ils sont plus intelligents que les femmes et c'est normal, je vais te poser une simple question. Est-ce que quelqu'un qui regarde le football est plus intelligent? Est intelligent? Est-ce que quelqu'un qui regarde le football est intelligent? C'est quoi le football?
C'est une émission de 90 minutes où les gars courent derrière une balle ronde, ils se courent, se taclent, se bagarrent. Et pas. Ce qui est décevant, ou alors ce qui est extraordinaire, genre vraiment extra, c'est que pendant les 90 minutes, tu regardes une émission, pendant ces 90 minutes, il y a quelqu'un qui t'explique ce que tu es en train de regarder. Sérieux? Et après les 90 minutes, tu mets une autre émission de 90 minutes où un gars t'explique encore ce qu'on t'expliquait pendant que tu étais en train de regarder. Il y avait déjà quelqu'un d'autre qui t'expliquait ça. En tout cas, nous, on n'a pas besoin de commentateurs pour regarder les télénovelas. Ok. Tout est déjà dit là-dedans. Non, pas tout est dit. Hein? C'est un mécanisme. Télénovela, ça rend intelligent. Ça rend sociable. Quand tu regardes les télénovelas, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends à être sensible, à être aimant, à être attentionné, à être patient, à être lucide, tu vois, à t'occuper de ta femme. Réveille-toi, Et jeunesse. jeunesse, vers l'élance de la nation. Jeunesse, réveille-toi, jeunesse, vers l'élance de la Jeunesse, nation. jeunesse, jeunesse. C'est à toi que je m'adresse. Dans l'oreille, écoute mon cri de détresse et ose dire non à toutes tes maladresses. Je suis fatiguée de devoir vautrer dans les bars. Alcoolique ou sous l'art, les termes vont de pair pour te décrire. Aïe, c'est amer, rien à faire, tu te perds. Hier, j'ai vu un gosse frapper sa mère, mais qui criait à la terre. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour avoir une telle misère? Je vois des filles de 12, 13, 15 ans prendre du bon temps avec des cons contents de leur voler leur dignité à minuit. Que font-elles dehors la nuit? Je ne sais pas. Jeunesse, vers l'élance de la nation. Dieu est une femme. Alors, Oui, et comme Dieu, moi aussi j'aime participer à la création. J'adore être enceinte. Non, je vous assure, quand tu es enceinte, c'est le seul moment de ta vie où tu peux manger la banane avec la peau matin, midi, soir sans avoir compté ton cycle. C'est le seul moment où tu peux faire sans tomber enceinte. Non, j'adore être enceinte, franchement. C'est à ce moment que toutes les paroles de l'évangile prennent leur sens. Non, mais franchement, j'adore être enceinte. C'est à ce moment que tu te rends compte que la femme ne peut pas garder un secret. Franchement, un truc que vous faites à deux, dans le noir. Au grand jour d'Angaïa, la tête de l'enfant, c'est ta tête. Tu vas nier quoi? Elle a exposé tout ça au grand jour. La femme est une magicienne. Genre, avec une tomate, elle te fait un repas. Avec une goutte de liquide, elle te fait un enfant. Tu lui donnes de l'attention. Elle te donne l'attention. Tu lui donnes des compliments. Elle te donne du bonheur. Surtout quand elle est humoriste. Sa langue te procure un double bonheur. C'était moins de 20 ans. moins de 25 ans. Quand tu penses, elle dépense. Waouh, comment là-bas? Capitaine Ouai. Le défenseur attaque le défenseur. Quand tu penses, elle dépense. L'homme du Oui, syndicat. c'est vrai. Ça, c'est le syndicat. Il a fait les coups avant d'arriver ici. Merci, président. Non, être femme m'a aidé plus d'une fois dans ma vie. Être femme m'a aidé plus d'une fois à décrocher des contrats en 30 minutes. Avec mon sourire, bien sûr. Hein? Le sourire est le meilleur vêtement de la femme. Être femme m'a aidé plus d'une fois. Oui, à m'habiller plus rapidement que mon mari. Mettre une robe, c'est toujours plus facile que de boutonner une chemise. Être femme m'a aidé plus d'une fois, mais pas suffisamment, parce que mon mari joue toujours avant moi. Arrivé là-bas. Ouh là là. Comédie X.
Moi, j'ai été femme. Oui, et j'ai vu que ça ne suffit pas. Alors, je suis devenue une femme belle, bonne, ça n'a pas suffi. Alors qu'un homme beau, fort aux fesses, infidèle, ça suffit. Moi, on m'a dit, non, femme, ça ne suffit plus. Je suis devenue femme, mère, épouse. On m'a dit, ça ne suffit pas. Alors qu'un homme, père, irresponsable, ça suffit. La femme reste toujours derrière l'homme. La place de la femme, c'est derrière. Alors, être femme m'a aidé plus d'une fois? Non. Être femme ne m'a pas toujours aidé parce que être femme ne suffit pas à comprendre ce que c'est qu'une femme. Être Simon Capé m'a aidé à comprendre ce que c'est que d'être une femme. Alors, aujourd'hui, je suis Simon Capé, la fille de sans rival, toujours sans rival. Et ça me suffit. Oh.